Bonsoir à tous et bienvenue pour le tout premier show du royaume français du catch. Ce soir, nous aurons 5 combats dans la soirée. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de voir le début de de cette nouvelle fédération française. J'espère que le produit vous plaira. Et en tout cas, on est à Paris ce soir et j'aime énormément cette arène, hein. Clairement, très belle arène. Ah, notre GM. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut? Que vient de dire notre GM ce soir? Et ouais, vous connaissez sous le nom de Zach Zucconi. Que vient-il nous dire ce soir? C'était pas prévu ça. Alors, bonsoir à tous et bienvenue pour le tout premier show du royaume français du catch. Ce soir, il y a quelque chose à vous annoncer. En effet, ce soir, ainsi que les autres shows jusqu'au premier pay-per-view, je vais pouvoir déterminer qui va pouvoir aller au sommet et déterminer qui ira dans tel match de titre. Et oui, lors du tout premier pay-per-view du royaume français du catch, on aura tous les titres mis en jeu. Donc préparez-vous, parce qu'à First Confrontation, tous les champions seront nommés. Que ce soit les champions par équipe, les champions principaux de la fédération, ou encore des championnats moins importants. Je ne vous en dis pas plus concernant ces titres, vous allez tout découvrir au fur et à mesure des shows. Mais je peux vous dire qu'une chose, c'est que ce soit la division masculine ou la division féminine, les deux divisions sont très importantes pour moi. Et un match féminin comme un match masculin peut être le main event d'un de nos shows. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Oh, et notre GM là qui vient de nous laisser un beau discours en tout cas. Et il est temps de passer tout de suite au premier match de la soirée. Il va s'agir d'un match tag team féminin. Il va être l'heure d'accueillir en première, pardon, puisque c'est des femmes. En première, Pee-wee. Et personnellement, j'aime beaucoup cette catcheuse. Je l'ai déjà vue dans une autre fédération où elle se débrouille très très bien. Magnifique catcheuse. J'espère que malgré tout la traduction française n'a pas été trop mauvaise. Parce que c'est vrai que traduire du français sur du français c'est pas évident. Donc voilà, c'est pour ça qu'à des moments je galère un petit peu, mais c'est tout. Mais en tout cas, Pee-wee qui est là et qui nous fait sa petite danse. Elle est toute mignonne. On verra bien ce que donnent les autres, mais c'est l'une de mes chouchous de ce que j'ai pu voir. Oui, bon, ok, on est au premier show, mais faut pas le dire. Mais j'ai déjà vu Pee-wee sur le circuit indépendant et c'est vraiment une très bonne catcheuse, alors que les autres, je les connais pas du tout. Alors, donc elle s'appelle Axe Zinda. C'est une boxeuse et ce soir elle va tenir avec Pee-wee. Je me demande ce que ça va donner en sachant que je connais pas du tout cette catcheuse. Mais elle a l'air intéressante. Beaucoup de personnes dans cette fédération sont des nouveaux ou nouvelles catcheuses. Je crois que seule Pee-wee n'est pas nouvelle dans le milieu. Et c'est tout. Et une chose qui est sûre, c'est que Zinda là, qui est déterminé pour ce match. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Voyons voir ce que ça a donné tout de même. Donc on va accueillir leurs adversaires, bien évidemment. Donc qui
Et la première. Elle est où? Oh! Donc voici Whitney Wheeler, mesdames et messieurs. Elle me fait penser à... Je vais m'abstenir, par respect. Whitney Wheeler qui a l'air plus grande que les deux autres les deux autres lutteuses, pardon. En tout cas, Whitney Wheeler, elle, qui a une attitude totalement différente des deux autres personnes. En tout cas, là, elle arrive vers le ring. En tout cas, très belle arène. Le royaume français du catch qui ne sait pas... qui a des bons goûts, je trouve. Voilà. Je trouve les barrières magnifiques, en tout cas. Tout comme le ring, hein, franchement, très beau ring. Donc, qui est la prochaine? Enfin, qui est la prochaine? On le sait, c'est Queen Samantha, mais à quoi ressemble-t-elle? Parce qu'on a vu que la matchcard, forcément. Ah! C'est donc Queen Samantha. Et le pire, c'est qu'elle se croit fraîche, c'est incroyable. Pardon, non, c'est vrai, c'est une bonne catcheuse, Queen Samantha, même si je l'ai jamais vu combattre. On verra ce que ça va donner. En tout cas, elle a l'air un peu décontractée pour ce match. Elle fait un peu la fière. On va voir ce que ça va donner, hein. C'est vrai que Queen Samantha, on a pu la voir dans une vidéo package avec Brittany Pratt. D'ailleurs, Brittany Pratt qui va combattre un peu plus tard dans la soirée. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc c'est Pee-wee et Whitney Wheeler qui vont donc commencer ce match. Oh, le coup de pied de Whitney. Oui, mais Pee-wee qui a l'avantage là, qui est dans les cordes. L'arbitre qui va peut-être venir les séparer. Oh! Et bien joué de la part de Whitney Wheeler là qui vient de prendre l'avantage sur notre cher Pee-wee. Oh et non, Pee-wee qui bloque. Oh le magnifique DTT. Mais il me dit quelque chose ce DTT par contre. Et ouais, Whitney. Oh! Joli de la part de Pee-wee. Et encore une fois le DTT là qui va amener Whitney Wheeler au sol. Et on projette. Oh, ça va déjà finir à l'extérieur du ring ce bordel. Oh! Ouh, le DTT magnifique de la part de Pee-wee. Elles sont à l'extérieur du ring, l'arbitre qui va forcément compter. Donc on est à 1. Et encore ce DTT, mais c'est beau, dis donc. Oh, contre les escaliers. Oh, elle projette là son adversaire sur le sol. Elle la relève, elle la projette dans le ring, et ouais. Oh! Ouh, et ouais, non. Queen Samantha là qui va donc rentrer dans le ring. Oh, et la manchette de Queen Samantha. Elle projette Pee-wee dans le coin. Oh, joli de la part de Queen Samantha. Oh, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh! Magnifique swing de la part de Queen Samantha. Va-t-elle tenter le tombé? 1. Et non, simplement 1. Et elle célèbre là, elle fait... Est-ce que ça serait pas une mauvaise idée? Parce que Pee-wee peut revenir à tout moment. Et oui! Et maintenant elle la surprend avec ce DTT. Et Pee-wee qui relève donc Queen Samantha. Qui la projette dans le coin. Et il va y avoir une prise à 2 avec Zinda, pardon. Et ouais, quelque chose de classique, mais quelque chose qui marche bien. Oh! Et ouais. Zinda là qui va pas hésiter une seconde. Et dans le coup de pied de Queen Samantha.
Oh, ouais, ouais, elle la laisse aller au sol. Bien joué de la part de Axinda. Mais Queen Samantha qui contre également. Projection dans le coin. Et non. Axenda. Oui, mais cette fois, elle s'est refait contrer le projection dans le coin. Queen Samantha qui va sûrement faire le tag avec Whitney Wheeler. Pour une prise à deux. Oh, joli de la part des deux femmes. Et le DTT sur la jambe là de Axenda. Et ouais, mais pas pour longtemps. Oh, et le Lucha's Press. Et Axinda là. Et ouais, elle va faire directement le tag avec Pee-wee. Et ouais, elle s'est sentie en danger là. Et non, Pee-wee. Oh! Oh, magnifique là, il est tombé. 1. Et non, simplement 1. Et ouais, maintenant elle lui arrache le visage limite. Et il va y avoir un tag. Et ouais. Puis oui. Encore une fois, c'est une prise classique, hein, mais ce qui marche bien. Oh! C'est contré. Et la projection dans le coin. Oh, et bien joué de la part de Axinda. Oh! Et, ah, elle prend cher là. Bon, attention. Est-ce que ça va passer? Oh! Et ouais. Et non, Pee-wee là qui va pas laisser faire ça. Oh! Oh, et c'est contré par Queen Samantha. Et bien joué là de la part de Pee-wee qui vient de sauver sa partenaire. Et les deux qui sont KO au sol, l'arbitre qui ne compte pas. C'est surprenant. Mais c'est comme ça. Oh, elle la frappe là où ça fait mal en tout cas. Ouh. Aïe, 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 ça fait mal. Hein. Oh, et encore une fois là qui... Queen Samantha là... Queen Samantha. Whitney Wheeler là qui sait faire les prises là où ça fait mal. Et non, simplement deux. Oh, le dropkick qui est contré. Et non, Whitney Wheeler là qui se retient. Oh. Et Whitney Wheeler là qui a l'avantage sur Axinda. Axinda, pardon. Et tandis que là, elle affaiblit le bras de Axinda. Oh, elle va peut-être le retenter là, elle va peut-être retenter la prise qu'elle a fait tout à l'heure. Et c'est contré de la part de Axinda. Oh, et le bulldog. Elle la relève. Et Axinda là qui la frappe autant qu'elle peut, mais Whitney Wheeler là qui se défend bien. Ouh, bien joué. Et elle monte sur les cordes. Oh, bien joué de la part de Axinda là qui se débrouille comme elle peut malgré tout. Oh. Oh, et bien joué de la part de Axinda. Et voilà, et elle fait le tag avec Pee-wee. Ouais, elle a été mise mal en point là, Axinda. Oh, et bien joué de la part de Pee-wee qui se débrouille vraiment merveilleusement bien sur le ring. Bon, encore ce DTT, elle est un peu répétitive, mais en soi, ça ne gâche en rien la qualité du combat. Oh, et Pee-wee là qui s'y connaît. Oh! Et Pee-wee. Oh, c'est contré. Et elle va peut-être tenter de tomber.
Et non, c'est contré par Pee-wee. Oh! Oh, le magnifique des Titi. Et elle va tenter le tomber. 1. Oh, bien joué de la part de notre cher Axenda. Oh! C'est fini! Pee-wee qui tente le tomber. Queen Samantha à l'extérieur du ring. 1, 2 et 3. Victoire de Pee-wee et de Axinda. Elles ont merveilleusement bien travaillé ensemble. La victoire est totalement méritée. Félicitations à ces deux dames qui ont vraiment fait un très bon match. On n'a pas trop vu Queen Samantha dans ce match. Mais bon, je suppose qu'elle aura l'occasion de se montrer plus la prochaine fois. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, la victoire revient à Pee-wee et à Axinda. Félicitations à ces deux lutteuses. Donc on voit un peu les replays de ce match. Et ouais, elles célèbrent ensemble. Et ouais, c'est bien évidemment cette victoire forcément les amène vers de bonnes choses, hein, puisque je rappelle que jusque pendant les premiers shows avant le pay-per-view, le GM les observera bien et les gagnantes ou les gagnants le plus souvent possible iront vers les titres. Et nous allons passer tout de suite au deuxième match de la soirée. Et oui, après la victoire de Pee-wee et de Axinda, il va être l'heure de passer au premier match masculin de la soirée, puisque Tama Tonga va affronter Justin Work. Donc je me demande ce que ça a donné. En tout cas, Tama Tonga, c'est pas le catcheur qu'on va voir, je pense, être en difficulté. Enfin, je pense pas en tout cas, genre... Quand tu vois les deux gabarits, tu te dis quand même que Tama Tonga devrait quand même bien dominer le match. Après, bien sûr, je peux me tromper, je ne suis pas la science infuse, mais Justin Work, je crois que je suis plus gros que lui, quoi. Ou du moins, il est aussi fin que moi. Mais je suis plus grand que lui. Donc on va voir ce que ça a donné, mais voici Justin Work. Et en tout cas, Justin Work là qui a des petits jeux de lumière avec l'arène, c'est assez sympa. Et le voici Justin Work. Il a l'air déterminé en tout cas. Hein. Justin Work là qui débarque. Premier match masculin du Royaume français du catch. Donc Justin Work là qui regarde le public. Il a l'air chaud bouillant. Hein. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai du mal à le voir en vainqueur personnellement. Enfin, on verra bien, après on peut toujours être surpris. Les David contre Goliath, ça a souvent existé. Et ouais, le match qui va démarrer dans quelques instants. Tandis que le public a l'air chaud bouillant pour cette rencontre. Ouh! Oh! Alors là, il n'y a pas du tout hésité. Hein. Ouh! Et ouais, là, le Justin Work là qui est en train de se faire démolir là. Il n'y a pas d'autre mot. Et ouais. Ouh, ça fait mal. Oh! Et ouais, ça fait vraiment... Justin Work là qui se fait vraiment qui se fait maîtriser. Il n'y a vraiment pas d'autre... Ouf. Et ouais, Justin Work là, le pauvre. Il était tout bouillant pour ce match. Et il est en train juste de se faire démolir la porte à Matonga.
Il aura, à mon avis, il va peut-être quand même il faudrait peut-être retourner dans le ring. Et ouais. Oh, et ouais, il a même pas eu le temps de profiter de sa vitesse que Tama Tonga est venu le sécher avec ce coup. Oh, le jawbreaker. Et ouais, mais non. Tama Tonga qui est bien plus supérieur à lui quand même, hein. Aïe 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 aïe. Tama Tonga qui en tout cas sans pitié là. Qui est en train de lui démolir les omoplates. Oh, et attention. Non mais non. Oh. Est-ce que Justin Wark va en profiter? Oh, et oui, ça marche. Et ouais, forcément, il va essayer de s'attaquer il s'attaque au bras là de Tama Tonga. Oh, oh, et ouais, il essaie de frapper comme il peut. Mais c'est pas facile, hein. Oh. Oh. Oh, le coup de boule qui vient de sécher Justin Wark. Un énorme. Ah non, pas un. Pas un. Aïe 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 aïe. Ouais, pourtant il donne il fait des bonnes choses, hein, Justin Wark, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a un géant de 2 mètres face à lui, donc. Oh, est-ce que ça a marché? Ouh, joli de la part de Justin Wark qui semble avoir trouvé peut-être la solution pour abattre le géant là. Ouais ouais. Ouf, il l'écrase sur le sol. Oh, oh. Ouf, le chokeslam. Là, je crois que c'est terminé, hein. Oh non. Eh ouais, trop confiant. Oh. D'où il a réussi à le porter? Mais il nous cache des talents secrets, celui-là. Eh ouais, non, ça ne passera pas. Aïe, 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 aïe. Ouh. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Et encore une fois, le sale coup là de Tama Tonga. Et maintenant, il le piétine en mode qu'il est en mode je te respecte pas. Et non. Oh. Et ouais, avec un peu de puissance, comme quoi avec un peu de puissance, tout peut se faire dans un match. Et j'aurais pas pensé que Justin Wark parviendrait à revenir dans le combat. Et ouais, mais non. Ouh. Oh, la souplex à l'extérieur du ring. Et ouais, il le traîne là au sol. Et ouais, là, il revient dans le ring, là. En tout cas, la domination et Tama Tonga, là, qui est en train de démolir le pauvre Justin Wark. Et ouais, encore une fois, là, qui le piétine. Il le piétine complètement. Sans aucune pitié. Et ouais. Et c'est fini, je crois. Ouf. Oh. Oh, c'est terminé. Ah, il se dégagera pas. Oh, il se dégagera pas. Ouf. La souplex, il termine avec cette prise là, je crois que c'est fini, hein. Et il tente le tomber. Tama Tonga pour la victoire. 1, 2 et 3. Tama Tonga l'emporte. Et ouais, Justin Wark a fait de son mieux, mais il avait clairement un adversaire beaucoup plus fort que lui. Et ouais, on revoit ce coup de boule là monumental qu'a mis au sol Justin Wark. Ou encore ce chokeslam là.
Ouais. Il a essayé de revenir avec ce genre de petits coups, mais tout de suite après, il y a eu ce magnifique coup qu'il a réussi à placer. Même si je suis pas très convaincu qu'il ait réussi à bien porter sans drogue, mais ça c'est autre chose. Bon, en tout cas, Justin Walk a réussi à faire de belles choses, mais il a eu un adversaire beaucoup trop imposant pour lui et beaucoup trop dominant pour lui malheureusement. Et c'est ce qui lui a coûté la victoire. Tama Tonga. Retenez bien ce nom parce que ça pourrait être une future star du royaume français du catch. Et nous allons tout de suite passer au prochain match de la soirée. C'est le dernier match féminin de ce soir malheureusement. Et oui. Mais bon. Après on va pas en vouloir à la fédération. Il y a quand même plus de superstars masculines qui ont signé que de superstars féminines. Mais la division féminine reste très bien, je trouve, avec l'opener a été très bien, je trouve. Elle a été un très bon opener. Et maintenant, c'est Brittany Pratt qui arrive. Et ouais, on l'avait déjà vu dans une petite vidéo package avec Queen Samantha pour donner de la hype au royaume français du catch. Ce soir, c'est son premier combat. Enfin, pour tout le monde d'ailleurs, mais... Brittany Pratt. Qui est prête ce soir. Et ce soir, elle va affronter Carole Abbott. On va voir ce que ça a donné, mais... Oh! Oula! Ça a l'air d'être une fille assez superficielle. Ah, je sais pas si je vais vraiment aimer ce genre de femme, enfin de catcheuse. Parce que si faire que de se maquiller, c'est vraiment pas, c'est pas terrible quoi. Enfin, on va voir ce que ça donne sur le ring, bien sûr. On n'est jamais à l'abri de rien de toute façon. Donc le match va commencer dans quelques instants, elle pose son truc de maquillage. Hein. Voyons voir ce que ça donne. Donc Brittany Pratt contre Carole Abbott, ça commence maintenant. Oh, le coup de pied qui sèche déjà. Oh, et le contre de Carole Abbott, déjà en début de match. Oh, et le dropkick qui passe. Oh, et le tombé. Et non, Ropex. Faut pas déconner. Oh, le botch. C'est un beau botch qu'on a vu en direct. Et elles font tous le DTT ou ça se passe comment Puis oui, on faisait aussi tout à l'heure. Oh, joli de la part de notre chère Brittany. Qui surprend de plus en plus Carole Abbott. Et ouais, mais Carole Abbott, faut pas déconner. La souplexe de Carole Abbott. Le match qui va être serré, je pense. Et elle en fait une deuxième de souplexe. Est-ce qu'elle sait de faire d'autres prises de la Carole Abbott? Et oui, elle sait faire des descentes de coude aussi. Voyons voir ce qu'elle sait faire de bon. Un coup de pied, bon, ok. Et ouais, elle s'attaque au bras de Brittany. Et elle s'attaque encore au bras de Brittany. Hein. Là, clairement, le bras prend cher. Ouf, attention. Et ouais, mais Brittany Pratt. Oh, le dos de Carole Abbott là qui vient de souffrir clairement. Oh, et encore une fois, elle s'attaque au dos avec sur la barricade là. Et ouais, non. Et ouais, le coup de poing. Et le coup de pied. Oh, oui, c'est le dos de Carole Abbott là qui souffre sur le sol. Heureusement qu'il y a une genre de protection. Oh, et elle monte sur la troisième corde, elle attend Carole Abbott. Oh, joli de la part de Brittany Pratt, elle tente le tomber. Un. Et non, simplement un.
Ouh. Et non, c'est contré par Carole Abbott. Et elle tente le tomber, Carole. Un. Et non, un aussi. Ça n'ira pas plus loin. Ouh, le point cut. Carole Abbott, là. Qui donne des coups. Ils reviennent souvent à faire les mêmes prises, un peu. Hein. En espérant qu'ils ont peut-être quand même d'autres prises, parce que bon. C'est bien sympa de voir des prises, mais il faut pas quand même que ça soit tout le temps les mêmes. Hein. Et elle... Oh, et joli de la part de Carole Abbott, là, qui a l'avantage, là, sur Brittany. Et encore le bras, là, encore le bras, là, un peu de Brittany qui est affaibli. Et ouais, Carole Abbott, là, qui a l'avantage sur le bras de Brittany. Mais Brittany, là, qui semble réussir à revenir. Et avec des coups de poing dans le ventre, elle surprend. Oh, le dropkick contré, là. Elle projette Brittany dans les cordes. Oh, joli de Carole Abbott. Le tombé de Carole Abbott. Un. Et non, simplement un encore une fois. Ouais, attention. Ouh, et ouais. Et encore une fois là, la jolie prise. Et non, Carole Abbott là qui se laisse pas faire. Et ouais, mais le coup de pied qui vient sécher tout simplement notre chère Carole. Et maintenant avec la souplex, magnifique souplex de Brittany Pratt. Brittany Pratt qui a eu des difficultés tout à l'heure. Et non, Carole Abbott là qui vient encore la surprendre. Et oui, le coup de poing. Oh, joli. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh! Ouh! Et elle s'acharne sur le visage de Carole Abbott. Et ouais, attention, on va avoir plein de maquillage de Carole Abbott là. Oh, attention! Brittany Pratt qui va faire sa prise. Oh oh. Oh! C'est fini. Elle va tenter de tomber peut-être. Oui, elle va tenter de tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Brittany Pratt qui l'emporte après un beau match quand même. Les deux catcheuses qui ont fait une belle performance, mais finalement Brittany Pratt remporte le match. Et ouais, celle qu'on a vu dans les vidéos package là qui semble rester sur sa lignée. Et ouais, on a eu cette jolie prise là de la part de Carole Abbott. Carole Abbott qui se débrouille bien quand même, hein, parce que malgré tout, je pensais que ça serait une bimbo qui savait pas catcher, mais ça va quand même. Oh, et puis cette... Et ouais, Brittany Pratt, retenez bien ce nom. Parce que ça m'étonnerait pas de la voir comme future star du Royaume français des catch. Royaume français du catch, pardon. Et nous allons passer à un tag team match maintenant. Puisqu'en effet, Adam Brinks va faire équipe avec Carlos contre Calcott Butcher et Jason Myers. Oh, joli. Adam Brinks. Il me plaît ce catcheur. Il a une bonne carrure. En tout cas, ça se voit qu'il est musclé. Et ouais, maintenant on va voir ce que ça a donné dans le ring. Hein. Parce que les muscles c'est bien, mais le talon c'est mieux. Voilà, voilà. Et ouais. Donc, du coup, je me demande comment le GM va déterminer qui... Enfin, s'il fait un genre de classement ou autre. Parce qu'il nous a pas tellement dit de choses là-dessus. Il nous a juste dit que lors de First Confrontation, on aurait tous les titres remis en jeu. Donc, et que ça serait forcément choisi avec le nombre de victoires, etc. Enfin, à voir ce que ça a donné. Mais
Oula. Carlos qui arrive et qui fait ses trucs. Et Carlos là qui a l'air d'être une pile électrique. Est-ce qu'il le sera également dans un ring? Ça on verra bien. Mais c'est avec lui que tiendra Adam Briggs. Et ouais, oh. Mais c'est qu'il en fait des jolies choses. Maintenant il faut juste déterminer si il a un meilleur in-ring dans son entrée ou un meilleur in-ring dans le ring. Voilà, voilà. S'il vous plaît, le royaume français du catch, me virez pas s'il vous plaît. J'aime bien ce job. Bon allez, passons à leurs adversaires. Alors, je crois que c'est Calcott Butcher qui va arriver en premier. Et ouais, Calcott Butcher, le chauve de la fédération. Est-ce que le chauve va rester fort? Une grande question. En tout cas, Calcott Butcher, là, pour le moment, qui arrive tranquille. Il se passe pas trop de questions. Il a la dégaine d'un bûcheron, là. Par contre. Mais un bûcheron qui n'a pas encore commencé dans le milieu. Voilà. Bon. Il se dirige vers le ring maintenant. Calcott Butcher qui sourit là maintenant. Et ouais. Il se valorise. Donc on va voir ce que ça a donné. Et il est le bûcheron. Tout simplement. Il n'y a vraiment pas d'autre chose à dire. Et on va du coup accueillir son partenaire. Il s'appelle Jason Myers. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait le mélange de deux tueurs en série, mais oh. Ah mince. Encore un enfant qui a mis trop de maquillage au plus jeune âge et que personne n'a su lui dire que c'était pas bien. Aïe. Non, en vrai, je me moque, mais si ça se trouve, c'est le meilleur entre les quatre. Hein. On n'en sait rien. Voyons voir ce qui nous réserve dans le ring, en tout cas. Il était donc le dernier à être arrivé, donc il va être l'heure du match, hein, du coup. Puisque, en effet, Adam Briggs et Carlos contre Calcott Butcher et Jason Myers. Et ça commence. Oh, et joli de la part de Calcott Butcher qui commence déjà avec une série de low kicks. Bien pensé. Oh. Et le coup de poing là de Adam Briggs. Oh, et la manchette. Et ouais, il projette dans le coin. Oh, et bouffe le poteau. C'est ce qu'il vient de dire Adam Briggs. Briggs, pardon, parce que je dis Briggs, mais c'est Briggs. Et il est en pleine face là de Calcott Butcher. Oh, et le dropkick magnifique. Et ouais, non. Le duo breaker de Adam Briggs. Oh, et la corde à linge qui suit. Va-t-il tenter quelque chose? Et oui, il fait le tag avec Carlos. Oui, c'est possible en soi. Et Carlos là qui en profite pour prendre Calcott Butcher sur ses épaules. Il le fait tourner. Il va faire quoi? Ouh! Calcott Butcher déjà en difficulté là avec les piétinements de Carlos.
Et encore. Oh, quel manque de respect. Il n'y a pas d'autre mot. Et maintenant, il se la joue un peu la Dolph Ziggler. Donc Alcott Butcher là qui a été surpris en début de match. Et non, il projette la projection. Et ouais, il va prendre Carlos. Avec la souplex. Et ouais, il va faire le tag avec Jason Myers. Ouais, il a été mis en difficulté là, notre cher Calcott Butcher. Oh! Mais Jason Myers qui est là pour bien évidemment calmer tout ça. Et en tout cas là, Jason Myers qui a pris l'avantage sur Carlos. Oh! Et ouais, il profite que Carlos soit léger pour faire la souplex. Ouais, attention. Ouh, bien joué de la part de Carlos. Est-ce que ça va être pour faire le tag ou pour faire un tomber? Tout est possible. Et le tag avec Adam Briggs. Et Adam Briggs qui projette qui projette Jason dans les cordes. Oh, le Spinebuster. Ouf. Le coup de pied là. Enfin, le stomp. Et maintenant sur le bras. Aïe aïe aïe, ça fait mal en tout cas tout ça. C'est certain. Oh, et Jason Myers là qui vient de tout simplement passer notre cher Adam Briggs par-dessus ses épaules. Oh! Et il tente le tomber. Et non, replex. Oh, et bien joué de la part de Jason Myers. Et non, Adam Briggs là qui contre. Oh! En tout cas, c'est serré entre les deux hommes. Et il va lui faire manger le coin comme avec Calcott Butcher tout à l'heure. Et ouais, ça, maintenant sur le bras de Jason. Oh! Oh! Ouh, joli de la part de Jason Myers là, qui va tenter de tomber directement. Un. Et non, simplement un. Ouh. Et ouais, là il va garder l'avantage, là Jason Myers, dans la soumission, enfin dans la genre de soumission. Et ouais, non, il le garde dans cette prise assez puissante. Et il va projeter Adam Briggs dans les cordes. Et ouais, il va faire le tag avec Calcott Butcher. Ouf. Et bien joué de la part de Calcott Butcher là. Et ouais, le percute. Oh, et attention, c'est contré par Adam Briggs. Oh, bien joué de la part d'Adam Briggs là qui vient de surprendre Jason Myers. Ouh, et bien joué là de la part d'Adam Briggs. Ouh. Oh! Oh, attention, qu'est-ce qu'il fait? Et ouais, là ça paraît compliqué. Et ouais, non. Jason Myers qui vient briser le tombé. Oh, et bien joué de la part de Calcott Butcher. Ouh, et joli de la part de Calcott Butcher. Oh, attention, Calcott Butcher encore avec un backbreaker. Ouh, et il tente le tomber. 1, 2, et non, simplement 2. Oh, et Carlos là qui vient tout simplement de... Ouh,
Et ouais, Adam Brink qui a pas du tout aimé cette intervention. Et il projette Adam Brink dans le coin. Et ouais, encore une prise à deux, apparemment. Et ouais, il travaille très bien en équipe, hein, Calcott Butcher et Jason Meyers. Et ouais, il va tenter le tomber là. 1, 2. Et non, Adam Brinks là qui revient avec le dropkick. Ouh. Et ouais. Est-ce que Adam Brinks va peut-être enfin faire le tag Carlos? Ouais, attention, qu'est-ce qu'il tente là? Oh! Et ouais. C'est fini. 1. Et ouais, non. Même pas, parce que Carlos est là. Et ouais, ça semble chauffer là entre Carlos. Oh! Ouh! Bien joué là de Carlos là qui vient simplement de... Et ouais, Jason Meyers qui a tenté de le frapper, mais... Carlos qui est venu sauver. Et ouais, le tag. Depuis le temps qu'aurait dû être fait ce tag. Et ouais. Sauf qu'il s'est fait avoir. Et en toute beauté en plus. Oh. Et ouais. Ouf. Et là, il est en train de se faire exploser. Là, il n'y a pas d'autre option. Et attention. Oh, et Jason Meyers là qui est en train de... En fait, faire voir toutes les couleurs à... Et ouais, là, il est en train de lui dire, mais vas-y, bouge de là. Et c'est terminé, je pense. Si ça passe, c'est terminé. Le tombé de Jason Meyers. 1, 2. Oh! Il s'est dégagé. Incroyable. Incroyable. Et ouais, le match est juste fou. Oh! Et ouais. Et en tout cas, Jason Meyers là qui essaie de surprendre. Ouh. Et en tout cas là, c'est magnifique. Et encore une fois là, Jason Meyers là qui est en colère. Et ouais, Carlos qui passe un mauvais quart d'heure. Et encore une fois, ça a sûrement passé. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va peut-être passer hein, quand même. Oh! Et Jason Meyers là qui est... Oh! Et ouais, qui a pas aimé. Hein. Ça se voit, il a pas du tout aimé. Est-ce que ça va suffire pour enfin mettre Carlos au sol, peut-être? Et ouais, là je pense que c'est terminé. Il va pas se dégager une troisième fois de la prise. Et la victoire de Jason Meyers et de Calcott Butcher. Après un match très serré, il y a eu de la bonne résistance de Carlos et de Adam Briggs. Mais Jason Meyers a réussi à simplement les démolir. Très bon match. Même si c'est vrai que Carlos a fait la surprise en se dégageant du... Qui a fait une énorme surprise en se dégageant du finisher de Jason Meyers. En tout cas, il faudra surveiller ça de très près. Et pourtant, pourtant il avait enchaîné hein, avec son coup spécial, ensuite le finisher.
Mais non, il s'était dégagé, magnifique dégagement. Et ouais, à 2,99. Ouais, mais il a pas su résister au deuxième enchaînement, je pense. Il était déjà KO à ce moment-là. C'était plié. La victoire revient donc à Jason Meyer et Kakot Butcher. Ils ont l'air d'être bien ensemble en team, hein. En tout cas, ça pourrait... Ils ont l'air de bien s'entendre, à voir ce que ça donne par la suite. On pourrait aussi s'attendre à de belles choses, hein, n'empêche, dans la division tag team, vous imaginez. Deux équipes qui sont pas forcément en équipe à la base, mais qui finalement parviennent à faire d'excellentes choses. On verra ça par la suite. Et on va se retrouver donc tout de suite pour le main event de la soirée. Puisque Steel Puerta va affronter Balmer Baldwin. On va d'abord accueillir Steel Puerta. Et ouais, le luchador. Qui arrive donc dans l'arène. Et ouais, notre luchador français qui arrive dans l'arène. J'espère que vous l'aimerez. Parce qu'il s'agit là d'un très bon catcheur. Puisque je l'ai aussi déjà vu sur le circuit indépendant. Mais vraiment sur du très petit circuit indépendant. C'est-à-dire qu'il a fait un match... Enfin, il a fait un match... je ne sais plus quand, dans une petite ville... match qu'il a perdu, mais il a montré de belles choses. Et le voir ce soir ici, c'est très bien. Et on va accueillir son adversaire, Balmer Baldwin. Qui lui, par contre, je ne sais pas trop son passé. Il est pas là depuis longtemps. C'est sûr que c'est une nouvelle recrue. Mais Balmer Baldwin est là. Et ouais. Balmer Baldwin qui dévale la rampe. Enfin, oui, voilà, c'est ça, qui dévale la rampe. Je sais pas pourquoi j'ai dit non, mais en fait, si. Et ouais, il fait un peu le grand quand même avec... en passant au-dessus de la troisième corde. Il est peut-être un peu plus grand que Steel Puerta, mais il est pas aussi grand que Tamatonga, quoi. Il faut arrêter le délire. Enfin. Chacun fait comme il veut. Et le match va donc commencer dans quelques instants. Notre main event va commencer dans quelques instants. Steel Puerta, Balmer Baldwin. Ding. Oh, joli directement le luchador français là qui prend l'avantage. Oh et non, c'est contré. Et ouais, encore une fois contré. Oh. Et ouais, ça commence déjà fort. Le match qui commence déjà fort. Et ouais, là, bah, je crois qu'il l'attend. Oh. Oh et non. Ouf. Et ouais, il a évité la prise Balmer Baldwin. Et ça va lui profiter. Et il va profiter de ça pour prendre l'avantage, je pense. Ça a claqué, je sais pas si vous l'avez entendu. Et la manchette. Et encore une fois cette prise et l'arbitre qui est déjà à 4. Ouh, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Oh. Et ouais. Oh, attention. Que va faire Balmer Baldwin? Balmer Baldwin. Oh. Et ouais. Malgré ce saut un peu trop... Il a expiré un peu trop là. Oh, joli DTT malgré le saut qui a été un peu bottier quand même, faut dire la vérité. Et ouais, les coups de pied. Oh, il est passé par-dessus la troisième corde, Balmer Baldwin là. Steel Puerta, pardon, j'ai tendance à confondre les deux. Pourtant, il y en a un qui c'est un luchador quand même, donc je devrais pas le confondre. Oh, il y a le DTT contre le sol là.
Oh, oui, joli de la part de Steel Puerta. Il va tenter de tomber. Un. Et non, simplement un. Ouf. Oh. Ouf. Oh, ça doit faire mal. Et ouais, projection dans le coin. Ouh, et avec ce genre de spire là. Et ouais. Forcément, Baldwin qui va en profiter là pour revenir dans le match. Ouf. Et attention, les coups de genoux qui vont commencer à pleuvoir. Ouf. Ouf. Il va peut-être tenter de tomber. Un. Et non, simplement un. Oh. Oh. Et ouais. Et ouais, forcément là ils vont en profiter à notre cher Steel Puerta. Baldwin, pardon. Ouf, et ouais. Steel Puerta là qui est en danger à l'extérieur du ring. Oh. Et le Europlex. Ah, la chance qu'a eu Steel Puerta d'être dans les cordes. Hein. Il va en même temps peut-être tomber, on sait jamais. Et non, simplement un. Comment est-ce que c'est possible? Et ouais, forcément. Ah, et ça y est, Steel Puerta là qui revient dans le match. Et ouais, jusque là il a été un peu malmené par Baldwin, mais là il semble revenir. Oh, et joli de la part de Steel Puerta. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Oh, il vient de lui faire un genre de monkey flip, pardon. J'ai n'importe quoi. Et attention. Et attention. Steel Puerta. Ouh, magnifique. Magnifique. Et encore une fois, ça marche pas. Et le premier dans le ring. Oh, c'est l'arbitre qui prend. L'arbitre a pris. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, le tombé, mais il n'y a pas d'arbitre là. L'arbitre est debout. Enfin, l'arbitre est tout seul, pardon. Et ouais, ça sert à rien ce que tu fais, Balmer. Et ouais. Et ouais, il cogne la tête de Steel Puerta. Et Baldwin là qui enchaîne en tout cas. Hein. Et attention, Baldwin là qui va... Est-ce qu'il va réussir à porter sa prise? Oh! Oh, magnifique de la part de Steel Puerta. 1, 2, et non, simplement 2. Oh! Magnifique saut. 1, et non, simplement un, dommage. Et ouais. Et Baldwin là qui enchaîne les sauts. Steel Puerta pardon qui enchaîne les sauts. Ouh. Et en tout cas.
Et un. Et non, même pas un. Et ouais. Et ouais, attention. On reprend donc. Et ouais, mais si le Puerta qui reprend. Ouh, magnifique. Oh, et joli de la part de Balmer Baldwin là qui vient de coucher Steel Puerta. Et Balmer Baldwin qui va dans le coin. Oh! Première fois que je vois Steel Puerta contrer quand il est dans le coin. Et ouais, mais Balmer Baldwin là. Qui s'en sort bien. Oh! Et ouais. En tout cas là, Steel Puerta qui enchaîne les coups. Hein. Joli de la part de Steel Puerta. Et on monte sur la troisième corde là. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, et joli le Divinger Hurricane Rana. Et maintenant le coup. Est-ce qu'il... Attends, Steel Puerta. Oh, et non. On a cru qu'il allait tenter quelque chose d'autre, mais en fait non. Ouf. Oh, et attention. Oh! Et ouais, Balmer Baldwin là qui en effet ne fait pas forcément bien les choses là. Oh, et bien joué de la part de Steel Puerta là qui vient de faire un magnifique plongeon. Oh! Oh, et non, le Frog Splash qui a été contré par Balmer Baldwin. Et Balmer Baldwin qui va tenter de tomber. Un. Et non, simplement deux. Et magnifique de la part de Steel Puerta. Ouh, et Steel Puerta là qui s'en sort très très bien. Et ouais, à croire qu'il a été épuisé, notre Steel Puerta. Oh, et attention! Oh, le petit paquet! 1, 2, et non, simplement 2. Et Balmer Baldwin là, qui montre tout son talent en tout cas. Oh, joli de la part de Steel Puerta, qui n'hésite pas en tout cas à foncer et à faire de magnifiques prises. Et attention, il va tenter une sorte de... Ah ouais, non, la souplex, il va pas passer. Et attention, il va le mettre sur la troisième corde. Que va-t-il se passer sur la troisième corde? Oh oh. Je me demande ce qui va se passer là. Une superplex. La superplex qui va passer. Qui va passer. Oh! Aïe 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 aïe. Et il relève directement Steel Puerta. Ah et non. C'est contré. Et Steel Puerta là qui le frappe avec des coups. Attention, en même temps c'est but. Oh, magnifique. Ouh. Et Steel Puerta qui va tenter de tomber sûrement après ce magnifique plongeon. 1, 2. Et non, simplement 2. Il relève Balmer Baldwin. Et magnifique DTT maintenant.
Et il relève Balmain Baldwin. Oh, attention. Oh, la soumission. La soumission. Ça va passer. Ça va complètement passer. Balmain Baldwin qui est coincé dans la prise. Mais qui ne frappe pas. Et c'est terminé. Victoire de Steel Puerta qui fait donc taper Balmain Baldwin. Magnifique. Quel match. Et ouais, il est exténué là, Steel Puerta, mais qui parvient enfin à remporter la victoire. On revoit quelques moments du match, notamment quand il a enchaîné avec ce magnifique... Ah non, bah, on s'est fait contrer. Et après, oui, il a tenté de tomber. Bon, c'est pas un énorme replay. J'aurais mis autre chose du match, moi, par exemple. Ah oui, non, ça, par exemple, c'était beau. Le contre de Steel Puerta. Et ouais, là, le double splash dans le vide, c'était beau aussi. Et puis, ce contre aussi, là... Et ouais. Et là, qui est tombé malgré qu'il ne s'est pas pris le splash. Mais voilà, c'est quand même un beau mouvement. Et ouais, il a failli avoir 3, mais non. Et c'est donc sur la victoire de Steel Puerta que ce premier show se termine. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro du Royaume français du catch. Allez, au revoir.